Bonjour Élodie. Bonjour Lily. Alors, vous êtes à la tête de votre propre agence de communication spécialisée dans la culture. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? J'avais un rêve, je voulais absolument le réaliser. Le seul moyen de le faire, c'était de passer par l'entrepreneuriat. Alors, quand on est motivé et décidé, quelle est concrètement la première étape? Je pense que c'est s'entourer. Je pense que c'est vraiment difficile de... Il y a beaucoup de démarches, il y a le projet même à créer et quand on est, on n'est pas forcément entrepreneur né, on n'a pas de formation d'entrepreneuriat. Donc du coup, je pense qu'il faut rencontrer des professionnels, il faut se rencontrer des structures qui vont aider à l'accompagnement pour développer le projet. Alors, avant de rencontrer toutes ces personnes, il y a une phase d'écriture, je suppose. Comment ça s'est passé pour vous? Ben, c'est plus de l'écriture, c'est vraiment une phase de réflexion, de savoir exactement qu'est-ce que je veux. Je veux une entreprise, d'accord, j'ai une agence de communication, oui, mais il y en a d'autres sur le marché. Qu'est-ce qu'elle va faire exactement cette agence? Comment elle va se distinguer? Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus par rapport aux autres? Et aussi, comment elle va vraiment refléter ma personnalité? Alors, on est entouré, on l'a bien compris, mais est-ce qu'on fait quand même face à quelques difficultés? Oui, oui, on fait face à des difficultés. Je pense que beaucoup apparemment. Il faut être patient quand on entreprend parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup et on ne voit pas forcément le résultat tout de suite. Mais il arrive, lentement, mais il arrive quand même. Et du coup, et c'est vrai qu'il faut gérer pas mal de démarches. Et en général, on n'aime pas trop les démarches. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de tout lâcher? Tout le temps. Tout le temps, même aujourd'hui? Non, vraiment, c'est le travail que je fais qui me convainc. Quand j'ai des commandes, que je les réalise, que je vois le résultat, quand je vois la réaction de mes clients, quand ils voient leurs produits et qu'ils sont contents, ça vraiment, ça me remet du baume au cœur et ça me dit, OK, on continue parce que vraiment, le marché existe. Et les gens ont besoin de ce service. Donc, alors, on peut rentrer un peu plus en détail. Sur quel type de projet vous avez déjà travaillé? Par exemple, alors, il y a beaucoup de projets. Il faut sélectionner. Tant mieux, s'il y en a beaucoup. Il y en a encore plein, j'imagine. Oui, en général, je travaille beaucoup dans le secteur culturel. Pour des lieux culturels, donc le théâtre de Macouria, toute la communication, c'est moi qui le fais, avec l'agence du coup. Et en ce moment, il y a un projet qu'on travaille depuis, on a commencé depuis l'an dernier, c'est le photographe Myrto Linguet qui expose sa série de photos Poupées Noires. L'expo est prévue à Paris et également aux États-Unis. Et donc, du coup, je travaille à la communication du projet et également à la recherche de financement, de partenariat, etc. D'accord, je garde votre numéro sous le coude. Oui. Alors, on vous a vu à Saint-Laurent, vous avez aussi à Mana. Vous vous déplacez dans les communes? C'est important de faire ce déplacement? Oui, je me déplace. En fait, partout où je vais, que ça soit dans les communes ou que ça soit ailleurs, en métropole ou quand j'étais aux États-Unis en novembre, j'essaye de m'enrichir culturellement, de visiter des lieux d'exposition, des musées, des galeries, d'aller dans des théâtres et vraiment d'être dans la pratique de la culture. Alors, en 2016, l'association Guyane Pionnière qui accompagne les femmes dans leurs projets de création d'entreprise a récompensé les chefs d'entreprise guyanaises et vous avez été le coup de cœur. Oui. Est-ce que ça donne des ailes quand on est le coup de cœur? En fait, j'ai passé 2 fois le concours. Je l'ai passé en 2016 l'an dernier et je l'ai passé également cette année en 2017. Et l'an dernier, j'avais pas été sélectionnée, mais je me suis dit, c'est pas grave, je me représente encore. Et du coup, j'ai été le coup de cœur. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir parce que ça rassure. On se dit que le projet fonctionne vraiment et pas que pour soi, ni pour son cercle des clients. Parce que finalement, les clients, ça reste un cercle, mais il y a d'autres personnes qui y croient. Et du coup, ça donne des ailes, c'est ça. Pas mal, j'aime beaucoup. Et ça vous donne envie aussi d'ouvrir d'autres entreprises, de vous développer un peu plus sur la Guyane? C'est vrai que je pense que l'esprit d'entrepreneur, c'est d'avoir tout le temps des idées et de vouloir tout le temps développer ceci, cela, etc. Bon, on se contient un petit peu, on se canalise. On se maintient. C'est ça. Je pense que je vais développer d'autres entreprises similaires parce que c'est en moi, mais
avec le temps, patiemment, les choses avancent. On restera en contact. Alors, il y a quelque chose qui est très important pour vous, qui vous tient à cœur, c'est de rester vraiment en Guyane, de vraiment tout faire d'ici, c'est 100% Guyane. Oui. Alors, comment vous allez faire, par exemple, pour Myrtle Linguet, qui va exposer à Washington? Comment est-ce qu'on peut faire à distance? C'est pas trop compliqué? Ben, j'ai toujours travaillé à distance. Quand je faisais mes études en 2012, je travaillais déjà pour le théâtre de Macoria et j'ai fait mes études d'abord à Montpellier, ensuite à Paris, et j'étais à distance. Après, je pense que les structures, elles peuvent être éparpillées dans le monde, elles peuvent être à l'international. On est dans la communication, on communique beaucoup avec maintenant le numérique, le digital, etc. C'est pas faux, effectivement. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, qui peuvent se créer, en tout cas, dans un univers idéal pour ça. Et la Guyane, je pense que c'est vraiment le lieu où la création est exacerbée. Alors, il n'y a pas d'opéra ici. J'ai lu quelque part que c'était un de vos rêves de travailler dans un théâtre ou dans un opéra. Est-ce que c'est aux oubliettes ou est-ce que ça reste un peu dans un coin de votre tête? Pas du tout, pas du tout. Justement, je crée l'agence pour pouvoir atteindre ce rêve-là d'un jour travailler pour une grande institution culturelle comme un théâtre national ou un opéra. C'est vraiment mon rêve. On sent vraiment la motivation tout capi. Je voulais finir avec un hashtag que j'ai vraiment aimé, que je pense que tout le monde devrait prendre ce hashtag. Hashtag Mi Vida Perfecta. On peut expliquer aux téléspectateurs ce hashtag, votre vie est parfait? En fait, je pense que la perfection n'existe pas. Mais la recherche de la perfection est essentielle. C'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Mais au moins de rechercher la perfection, ça permettra de donner le meilleur de soi-même. Et le Mi Vida Perfecta, c'est en fait mon blog, mividaperfecta.net, et également sur Instagram, mon compte Instagram personnel. Et en fait, quand j'ai décidé d'entreprendre, j'ai décidé aussi d'arrêter de voir tout en noir, d'arrêter d'avoir peur et de vraiment y aller, me donner à fond, et il me fallait ce côté Mi Vida Perfecta. Il fallait ce hashtag. Voilà, c'est ça. Je valide le hashtag. Hashtag Mi Vida Perfecta. Notez-vous aussi. Merci beaucoup, Élodie Alexander. C'était un plaisir d'échanger avec vous et vous m'avez motivée aussi pour monter ma propre entreprise.